Pour en parler encore plus avec nous ce matin sur le plateau, Monsieur Gouti Abdelkader. Bonjour monsieur, vous êtes conseiller du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on revient un petit peu sur l'événement. Il y a plusieurs ateliers. Il est question d'évaluer le secteur. Il y a des experts nationaux et internationaux. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre, monsieur Gouti? C'est très juste. Donc depuis hier, et sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, monsieur Abdelaziz Bouteflika, se tiennent les 3e assises nationales du tourisme. Pourquoi ces assises? Pour justement évaluer un petit peu où nous en sommes par rapport à la mise en œuvre du SDAT. Le SDAT, c'est quoi? C'est le cadre de référence de la politique de développement du tourisme en Algérie jusqu'à 2030. Il nous reste à peu près une dizaine d'années. Il était donc utile et nécessaire de se retrouver avec les experts, avec les opérateurs, avec les acteurs, avec les collectivités locales, pour voir ensemble où nous en sommes, qu'est-ce qui reste à faire, où sont les points faibles, les insuffisances de la politique de développement du tourisme algérien, pour donner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique au processus de mise en tourisme de l'Algérie. Et justement, monsieur Gouti, donc le SDAT, le schéma directeur d'aménagement du tourisme qui a été mis en place en 2008, quelle évaluation pouvons-nous faire aujourd'hui? L'évaluation continue, mais je peux vous dire que beaucoup de choses ont été faites, mais je ne vais pas tomber dans l'autosatisfaction. Il y a aussi des insuffisances. Parmi les insuffisances, nous avons un retard immense en matière de communication, d'information et de promotion touristique. Oui, l'été ici, parce que hier, justement, il y avait un expert qui disait que la plupart des décisions de prise de voyage se faisaient à partir d'Internet, à travers des portails électroniques. Pourquoi ce n'est pas développé? Pourtant, c'est une option facile. C'est l'une des insuffisances et l'une des recommandations phares de ces assises. Il va falloir passer très rapidement à ces techniques modernes de communication, d'information, de e-payment, de e-réservation, etc. Parmi également les insuffisances remarquées, le manque un petit peu de solidarité et de complémentarité entre les différents acteurs du tourisme. Les hôteliers travaillent seuls, les agences de voyage sont dans leur monde, dans leur bulle, etc. Il va falloir tout recommencer, harmoniser, à réorganiser pour constituer une force de frappe de la destination Algérie. Il n'y a pas que des insuffisances. Nous sommes passés de 60 000 lits il y a à peine 10 ans à 140 000 lits aujourd'hui. 120 000 lits sont dans le pipe et vont être livrés incessamment, et 2300 projets en cours de réalisation. La formation, nous sommes à quelque chose comme 160 instituts de formation avec 3 grandes écoles qui répondent aux normes internationales. Et puis le plus important aujourd'hui, c'est que le tourisme s'impose comme l'avenir de l'industrie et du commerce et de l'économie nationale. Il s'impose de plus en plus comme un secteur incontournable pour bâtir une économie moderne hors hydrocarbures. Cette prise de conscience individuelle et généralisée est extrêmement importante. Et c'est celle-là, cette prise de conscience, qui va très certainement donner une dynamique nouvelle à notre tourisme. Tout à fait, monsieur Gouti. Alors, 2,5 millions de touristes par an, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour l'économie nationale? Est-ce que c'est un chiffre suffisant, signifiant? Qu'est-ce que ça peut représenter pour le tourisme en Algérie? Pas du tout. L'Algérie est un pays trop grand, trop beau. C'est le carrefour entre deux mondes. C'est des destinations touristiques. Nous ne pourrons jamais nous contenter de 2 millions, de 3 millions. À l'horizon 2030-2035, nous comptons accueillir quelque chose comme 10 millions de touristes étrangers et 20 millions de touristes nationaux. Mais il ne s'agit pas de faire des vœux pieux. Il va falloir mettre en place les mécanismes nécessaires, les actions nécessaires pour arriver à ces objectifs. Nous pouvons le faire. La destination Algérie est capable de le faire. Le gouvernement accorde une importance cruciale, quasi importante au secteur, comme secteur créateur de richesses. Le gouvernement met en place, met à la disposition des moyens nécessaires. N'oublions pas que le premier bénéficiaire du programme de modernisation de l'Algérie initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le secteur du tourisme. Donc maintenant, toutes les conditions sont réunies pour un décollage réel de la destination Algérie. Tout à fait. Maintenant que vous parlez des destinations, donc il y a eu le SDAT et tout récemment il y a eu le SNAT aussi, donc le schéma national d'aménagement des territoires, qui a pour principal objectif de valoriser les territoires par rapport aux spécificités de chaque région, et c'est un vecteur qui peut représenter d'énormes potentialités pour le développement du tourisme. Et pour ce faire, monsieur Gouti, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que spécialiste du tourisme, des opérateurs locaux? Vous avez
entièrement raison. Le SNAT, c'est un peu la référence du SDAT. Le SDAT fait partie du SNAT. Et aujourd'hui, la tendance va vers réfléchir global, mais agir local. Et un pays, d'ailleurs, l'expérience a démontré que le processus de développement touriste à la verticale a ses limites. Et il faut absolument aller vers le développement du tourisme par les territoires. Et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a été précurseur dans ce domaine, et dans le cadre de la politique de décentralisation prônée par le gouvernement, tous les actes administratifs liés à l'activité touristique ont été délégués aux collectivités locales. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons des acteurs locaux? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le ministère va s'occuper de ses missions régaliennes, la conception, la stratégie, la promotion, la communication, l'investissement, l'encouragement de l'investissement. Mais maintenant, nous allons nous appuyer beaucoup sur les acteurs locaux pour faire émerger les destinations locales. Tout à fait. Et par rapport aux infrastructures, Monsieur Gouti, on a un parc hôtelier qui reste quand même insuffisant par rapport aux demandes des touristes. Vous venez de dire qu'il y a des projets, mais pour cela, il faudrait aussi une main-d'œuvre qualifiée qui doit supporter et accompagner le secteur. Est-ce qu'on a suffisamment de jeunesse qui verse dans ce domaine pour rehausser le niveau des prestations? Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Ça ne sert à rien de construire des palaces si on ne prépare pas la main-d'œuvre qualifiée pour prester selon les normes internationales. Maintenant, la compétition internationale se fait par rapport à deux choses, la qualité et le prix. C'est l'élément d'attractivité destination le plus important. C'est pour cela que la formation est au cœur de la stratégie de la politique de développement du tourisme en Algérie. J'ai parlé tout à l'heure d'une centaine de centres de formation spécialisés dédiés au tourisme, au métier du tourisme. Nous avons 3 ou 4 grandes écoles, Oran, Alger, etc. Nous avons les instituts spécialisés qui relèvent du secteur du tourisme. Nous avons maintenant l'université qui s'implique pour former sur des questions très spécifiques et par rapport aux besoins du marché et des collectivités locales. Donc, je confirme que la formation reste notre cheval de bataille parce que nous sommes conscients que nous ne pourrons gagner la bataille de l'attractivité qu'à travers l'amélioration de la qualité et mettre la destination Algérie aux normes des standards internationaux. Tout à fait, monsieur. Alors, on n'arrête pas de parler des prix, des prestations, de la qualité, mais il faudrait qu'on soit un peu réaliste parce que l'Algérien, toujours pour lui, ça reste un discours théorique, pas concrétisé, pas applicable sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on voit cette industrie en plein essor se développer? On veut voir quelque chose sur le terrain. On veut voir par exemple un Dubaï en Algérie. Pourtant, Dubaï n'a pas, un exemple, n'a pas les potentialités de notre pays. Ça va arriver. Je rassure un petit peu les téléspectateurs et l'Algérie dans les années à venir, c'est pas, je ne vends pas du vent. Hein. Je vous assure que, et ça c'est tous les spécialistes qui le disent, l'Algérie est classée parmi les 10 plus beaux pays du monde. Et nous sommes obligés de nous mettre au diapason du tourisme. Mais pourquoi on n'est pas au premier classement des destinations touristiques? C'est l'infrastructure qui manque. Écoutez, non, il y a un foisonnement de contraintes, etc. Ce n'est pas la peine de revenir et de rester braqué sur le rétroviseur. Maintenant, c'est l'avenir qui compte. Quelles sont les priorités? Continuer à soutenir l'investissement. Nous voulons passer à 300 000 lits d'ici quelques années et 300 000 lits aux normes internationales. Promouvoir et encourager la formation à tous les niveaux, au niveau de toute la chaîne touristique, pas au niveau uniquement de l'hôtel. Développer des campagnes de communication extrêmement professionnelles, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Et également faire du tourisme local, du tourisme domestique, du tourisme national, une priorité nationale. Justement, par rapport au tourisme local et domestique, donc je disais tout à l'heure que chaque localité, chaque région, chaque wilaya a ses spécificités par rapport au développement d'une certaine filière. Quelles sont les filières les plus développées, les plus sollicitées en Algérie? Pour le tourisme national, il y a 2 filières importantes. Il y a le tourisme balnéaire. Les Algériens sont très friands de la mer, donc ils prennent tous leurs vacances entre le mois de juillet et le mois d'août. On a une belle côte aussi. Donc, bien sûr. Donc, on va fatalement sur les côtes. Et il y a le thermalisme.
Il y a des pratiques ancestrales, un petit peu sociales, etc., qui font que les Algériens, les familles algériennes, etc., sont très attirés par ce type de filière touristique. Et je vous informe qu'il y a au moins une quinzaine de thalassos, de centres de remise en forme qui sont en construction et qui vont être livrés incessamment. Mais nous voulons également lancer des activités un petit peu pour faire émerger des destinations locales, le tourisme rural, l'écotourisme, etc., destiné à une population jeune et facilement à prendre en charge, qui ne coûte pas très cher et qui permet aux locaux, à nos concitoyens, de créer des richesses et de s'impliquer. Surtout de s'impliquer dans le processus de développement touristique. On pourrait par exemple dans le sud ou dans certaines petites contrées créer des petits villages touristiques, Monsieur Gouti. Absolument, absolument, tout à fait d'accord. Mais là, il faudrait avoir à l'idée que le ministère ne peut pas faire à lui tout seul. Il faut absolument que la société civile s'implique, que les opérateurs s'impliquent, que les investisseurs fassent un peu plus d'efforts, que les médias également se donnent les moyens pour nous accompagner, comme le fait Canal Algérie pour la promotion de la destination Algérie. Vous savez, le secteur du tourisme, c'est un secteur transversal. Et à lui seul, il ne peut rien faire. S'il y a le moindre problème, quelque part, c'est toute la machine qui est en panne. C'est pour cela que nous travaillons dans le comment dirais-je, pour améliorer de jour en jour la concertation, la complémentarité, la cohésion avec l'ensemble des secteurs qui ont une relation directe ou indirecte avec le tourisme pour booster davantage l'activité touristique dans notre pays. Il va falloir aussi, Monsieur Gouti, peut-être inculquer une culture de tourisme chez les Algériens. Oui, c'est un sujet. C'est très important. C'est un sujet, mais comment? Mais comment? Vous savez, la culture touristique, s'il s'agissait de l'importer, on l'aurait importé et on aurait réglé le problème. S'il s'agissait de prendre un décret pour inculquer et disséminer la culture touristique, on l'aurait fait. Mais ça vient avec le temps. Le plus important, c'est d'abord développer le tourisme. Il faut que les gens s'approprient le tourisme et ça va venir avec le temps. L'Algérien est d'une manière innée, hospitalier, souriant, accueillant, etc., etc. Mais il faut certaines conditions pour que l'Algérien reprenne ces habitudes-là. Donc moi, je suis très confiant, je ne suis pas inquiet. Il y a un grand photographe français, Bertrand Artuis, quelque chose comme ça, qui a dit une phrase très belle. Il a dit, là où je vais, les gens me tendent la main pour que je leur donne quelque chose. Quand je viens en Algérie, les gens me tendent la main pour m'offrir quelque chose. C'est très profond, c'est très profond. C'est très significatif. Donc il s'agit juste d'investir dans cette disponibilité du peuple algérien, sa générosité, sa gentillesse, son hospitalité, etc., pour faire vraiment de l'Algérie la destination alternative et de demain dans le bassin méditerranéen. Tout à fait, Monsieur Gouti. On va parler un petit peu de l'investissement touristique. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de contraintes pour les opérateurs économiques, notamment en matière de crédit auprès des banques. Est-ce que on n'a pas trouvé une alternative justement pour le financement de certains projets et essayer d'accompagner ces opérateurs économiques en difficulté? Vous avez raison. Les investisseurs souffrent un petit peu de l'attitude de certaines banques qui n'arrivent pas à s'intégrer dans le process un petit peu de modernisation de notre pays. Pourquoi ne pas revoir ou peut-être alléger les procédures? Oui. D'abord, nous sommes signataires avec 11 banques de conventions pour permettre et pour mettre à la disposition des investisseurs une série de facilitations. C'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. C'est pour cela que je vous donne la primeur de l'information. Nous allons organiser une table ronde dans les jours qui suivent, peut-être dans 15 jours, avec les hauts responsables du ministère des Finances et quelques opérateurs et quelques investisseurs représentatifs pour mettre à plat toutes les difficultés qui se posent à l'acte d'investissement et pour imaginer de nouvelles formules d'accompagnement des investisseurs. Très bien, Monsieur Gouti. Une dernière question. Moi, j'ai envie de voir une Algérie touristique, une destination des plus merveilleuses, des premières des pays du monde entier. Donc, un touriste, quand il vient en Algérie, il a envie de trouver des terrasses, il a envie de trouver des espaces, il a envie de trouver tout simplement les commodités nécessaires pour se balader, pour visiter le pays, que ce soit dans le sud du pays ou bien au nord. Ou bien... Est-ce que vous avez pensé à tout cela, monsieur? Mais bien sûr, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que le tourisme, l'activité touristique, la promotion, la communication, la mise en valeur, c'est pas
uniquement l'affaire du ministère du Tourisme. Et aujourd'hui, la tendance du tourisme international, ce n'est pas bronzé idiot. Non, ce type de tourisme commence à disparaître. C'est partager des expériences avec les populations d'accueil. C'est découvrir la culture profonde, ancestrale des populations locales. C'est de parler aux gens, c'est de découvrir les villes, c'est de parler avec les gens, etc. Et là, c'est vraiment notre dada. Nous voulons promouvoir une destination qui n'obéit pas aux standards industrialisés du tourisme. Une destination qui se mérite, qui s'ouvre à tout le monde, mais qui se mérite. Et là, il y a une prise de conscience de la part de l'ensemble des intervenants dans la sphère touristique pour justement mettre en place les conditions nécessaires pour faire émerger une destination alternative, nouvelle, attractive et qui peut capter des millions de touristes étrangers, mais aussi qui peut satisfaire les besoins des nationaux. Merci Monsieur Gouty. On attend beaucoup de choses de votre part, du secteur du tourisme, de ces assises nationales et des recommandations qui vont sortir aujourd'hui. Espérons qu'elles se concrétisent sur le terrain. Je vous rassure sur cette chose, le ministre veille personnellement à la mise en œuvre des recommandations. Et merci du rôle que joue Canal Algérie comme partenaire du tourisme national. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous serez toujours le bienvenu. C'est votre espace de communication. Voilà. Voilà, Radia, c'était l'invité de la matinale, Monsieur Gouty Abdelkader, conseiller du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. C'est à vous.